le paludisme menace 2 milliards d'individus, soit 40% de la population mondiale. Chaque année, entre 1 et 3 millions de personnes meurent de la maladie. L'Afrique subsaharienne est de loin le continent le plus touché. Au cours des dernières décennies, de nombreux traitements contre le paludisme ont été mis au point. Mais à chaque fois, le parasite développe des résistances et rend ces traitements inopérants. Récemment, de nouveaux traitements particulièrement efficaces ont été développés. Il s'agit des ACT, combinaisons à base d'artémisinine. L'artémisinine est le principe actif extrait d'une plante médicinale asiatique appelée l'Artemisia annua. Pour rendre le médicament accessible au plus grand nombre, il est nécessaire de rapidement augmenter la production d'artémisinine. Pour cela, la culture de la plante a été lancée dans divers pays d'Afrique et à Madagascar. L'objectif de la société Bionex à l'origine de la filière malgache est de contribuer à offrir des ACT à un prix limité et d'obtenir un produit de qualité respectant des normes pharmaceutiques rigoureuses. Au départ, tout nous paraissait facile. On était persuadés que en 6 mois, on disait le cycle de l'artémisia c'est 6 mois. Dans ce cycle-là, il y a 2 mois de pépinière. Voilà, les pépinières c'est très facile à réaliser. Tout le monde était persuadé que la maîtrise des pépinières ça poserait aucun problème et encore moins la culture puisque cette plante était présentée comme une mauvaise herbe qui poussait partout et avec très très peu de besoins. Donc on s'est installé sur des terrains qui étaient pas cultivés depuis très longtemps, des terrains en friche qu'il a fallu remettre en culture et on est parti au départ sans matière organique. Donc et là les résultats ont été assez cruels et sur Marvoy, donc on a fait 1 tonne 200 de matière sur 130 hectares alors qu'on espérait quasiment 150 tonnes. Et puis un jour on a fait une toute petite plateforme anti-rabais et on a semé les graines nues en poquet dans des trous comme ça qu'on avait disposés à même le sol. Et ça a très très bien germé. On les avait simplement recouverts un peu avec de la paille pour pas que les graines s'envolent. La culture a été exceptionnelle. On s'est dit, bon ben voilà, la solution c'est de généraliser le semi-direct au niveau du paysanat. Un mois après avoir semé et arrosé régulièrement les jeunes plants, les paysans procèdent à l'éclaircissage. Un mois après l'éclaircissage, on repique les plantules dans des trous déjà préparés à cet effet. Chaque plantule, encore fragile, sera protégée du soleil par des ombrières. Les ombrières sont retirées et les plantules sont arrosées toutes les semaines pendant 6 mois. Environ 8 mois après le semis, la récolte a lieu. L'artémisia est séchée sur des lattes. Une fois sèche, la plante est battue, puis tamisée pour séparer les feuilles des branches. Cette organisation des cultures sous la responsabilité des paysans eux-mêmes s'est révélée bien plus productive que les cultures industrielles. C'est une culture qui est très très attrayante pour les paysans. Un paysan, il va obtenir tel rendement, il a telle surface, il a 70 arts. Le jour où on va effectuer le paiement chez lui, sur 70 arts, il va carrément récupérer 1 tonne de matière. 1 tonne de matière, ça va lui faire 1 million d'arrière. Et pour lui, c'est une masse d'argent très impressionnante sur un seul cycle de culture, dont aucune culture aujourd'hui ne lui a procuré ce revenu-là, aucune. Donc ça se sait, ça va se savoir encore plus et on va encore avoir encore plus de gens qui vont être demandeurs à cultiver de l'artémisia.
Pour assurer la qualité et le bon fonctionnement de la filière de production, un centre de formation a été ouvert pour chaque paysan qui décide de cultiver l'artémisia. La feno fangaroa, rehefa fangaro tsara dia zay no afafy. Les paysans sont accompagnés en permanence et un lien fort s'est établi entre les paysans et les promoteurs de la filière. Le prix payé aux paysans est garanti par Bionex. Cela permet de ne pas exposer les paysans aux fluctuations constantes du prix de l'artémisinine sur le marché mondial. Les sacs de feuilles sèches d'artémisia sont ensuite acheminés dans l'usine d'extraction de Fianarantsoa. À l'aide de solvants, la substance active est extraite des feuilles séchées dans de grandes cuves. Cette première étape permet d'obtenir de l'extrait mou, une substance noire contenant 12% d'artémisinine. L'extrait mou sera ensuite purifié en dehors de Madagascar. On obtiendra avec cette purification une poudre cristalline blanche, l'artémisinine. L'artémisinine pure est utilisée comme base pour fabriquer les médicaments acétés. Au minimum, 12 mois s'écoulent entre le semis et la production d'artémisinine raffinée, et quelques mois supplémentaires seront nécessaires pour fabriquer les médicaments. La filière de production d'artémisinine à Madagascar ne s'est pas faite en un jour. Sa mise en place a exigé rigueur, professionnalisme et prise de risque. Et même si certains ajustements restent à faire, elle permet déjà aujourd'hui de fournir un produit traçable, capable de répondre aux besoins des laboratoires pharmaceutiques les plus exigeants.